Alors, bonjour, chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, Eric. Bonjour ma chère et tendre chérie. Et donc, voilà, nous sommes à nouveau de retour à l'école de la Bible. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est toujours dans Apocalypse. Oui. Et nous allons donc continuer dans toujours le chapitre 1er, à partir du verset 9 à 20. Verset 9. Verset 9, oui. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Tu veux que je te réponde? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà Jean, donc, qui est l'apôtre de Jésus, hein, Amen. qui a été fait prisonnier sur l'île de Patmos. Pourquoi? Suite à sa fidélité à Christ, bien sûr, parce qu'il a témoigné de Jésus-Christ partout où il passait. Amen. Il était d'ailleurs pasteur évêque, on va dire, d'Éphèse à l'époque. Et généralement, on faisait prisonnier les responsables d'église. Pas toute l'assemblée, uniquement les responsables. Hein. C'était souvent eux les martyrs, comme d'ailleurs Polycarpe, qui était aussi un responsable d'église, qui a été fait martyr. Et d'ailleurs, tous les apôtres ont été faits martyrs. Hein. Ils ont tous été tués. Et donc, Jean se retrouve prisonnier sur l'île de Patmos. Amen. À l'époque donc du règne de Domitien, qui était empereur romain à l'époque, et qui était donc un grand tyran, hein, oui. dictateur. D'accord. Et Oui. voilà. Et là, dans cette période, dans ce séjour sombre et terrible de captivité, il eut une vision. Voilà, il a été ravi en esprit. Complètement. Au jour du Seigneur, alors c'est pas... Oui, on peut alors, l'interpréter de diverses manières. Oui. On peut croire que le jour du Seigneur, c'est comme la plupart disent le dimanche, hein, Oui. le premier jour de la de la semaine, résurrection de Jésus. Mais ça peut aussi être le grand jour du Seigneur. au Ça veut jour du dire Seigneur. Au Oui, jour bien du entendu. Seigneur, le jour de l'Éternel. Voilà. Donc on peut l'interpréter de Mais moi, je crois diverses plutôt, manières. c'est plutôt cette manière-là, parce que l'adjectif grec, justement, Ouais. laisse entendre quand on parle au jour du Seigneur, qu'il s'agisse effectivement du jour de l'Éternel. Hein, donc, ouais. Donc, mais c'est vrai que certains interprètent ça d'une manière différente, hein, pour dire que c'est donc une journée de 24 heures et que c'est le jour de l'ascension de Jésus-Christ, à savoir le dimanche, la résurrection de Jésus, le dimanche. Dimanche. Hein, voilà, donc, Ouais. oui, c'est... Donc, je voulais aussi rajouter, c'est qu'il dit, moi, Jean, votre frère. Oh, quelle humilité. Donc, quelle humilité. Il dit Quelle pas, humilité. moi, Jean, Moi, apôtre, l'évêque ou le bishop archibishop, ou l'archibishop. Non. Non, il dit, moi, Jean, votre frère. Alléluia. Donc là, il se présente déjà de manière très humble, Tout à fait, simple, l'humilité. il se considère dire pas du tout supérieur à tous les autres et il les nomme tous ses frères aussi. Amen. Et il dit qu'il a part aussi à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Donc c'est vrai qu'il est aussi dit dans la parole qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations, d'afflictions. Donc personne n'est... Et de persévérance. Hein. Et de persévérance, Comme c'est qu'il faut écrit, hein, persévérer tout à fait. jusqu'au bout et persévérer dans la fidélité à Alléluia. Christ, peu importe les circonstances, même pendant une persécution, et surtout lors d'une persécution Tout à fait. où on est mis à rude épreuve, parce que bon, c'est facile d'être en Christ quand on n'est pas persécuté, quand on est bien tranquille dans son fauteuil comme nous aujourd'hui. Ouais. Tranquille, assis là, bien au chaud, dans sa petite maison, mais, si il y a quand même des chrétiens dans le monde, on connaît les églises persécutées dans notre partie du monde, particulièrement dans les pays à tendance religieuse musulmane, hein, l'islam.
Oh. ou donc sous la domination aussi de La Corée du Nord, hein. la Corée du La Nord, Corée du Nord, hein. etc. Donc là, on ne sait pas, est-ce que là on est plus trop tranquille dans un fauteuil, on Non. est plutôt menacé de mort si on parle de Tout à Jésus et persécuté, torturé, emprisonné et tué. Donc là, mes amis, c'est déjà une autre dimension. Tout à fait. Donc là, et donc Jean, il fait part avec ses frères qu'il faut résister et persévérer avec Jésus Oui. jusqu'au bout. Et là, ce moment-là précis, il est une grande Une vision. vision. Mm. Il a été ravi en esprit. Oui. Ravi en esprit. Alors, passage que lorsque Paul disait je connais quelqu'un qui était ravi en esprit. Hein, tu connais ce passage? Et en fait, il ne savait pas si c'était dans ce corps, hors du corps. Voilà. Et là, effectivement, on ne le sait pas non plus. On ne sait pas, c'est pas précisé, tu es ravi en esprit. Qu'est-ce qu'on constate là? C'est que c'est Jésus, donc Jésus qui parle directement, hein, c'est une révélation de Jésus-Christ. Hein. Oui. Qu'il a donné pour par l'envoi de son ange, bien sûr, hein, Oui. faire connaître à son Jean. serviteur Jean qu'il s'adressait aux 7 églises. Tout à Donc, fait. aux 7 églises, il dit donc, il lui donne un ordre, hein, c'est quand même envoie-le aux 7 églises. Il doit l'écrire. Donc, Oui. Il a une vision, mais en même temps, il doit aussi l'écrire. Tout à fait. Parce qu'il doit l'adresser et l'envoyer aux 7 églises. Oui. Donc Comme ces 7 un églises, on va les avertissement. nommer, l'église d'Éphèse, C'est fait. de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, C'est ça. Philadelphie et Laodicée. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ces 7 églises? Ces 7 églises, oui, qui ont également un caractère prophétique. Oui. Hein, ça, il faut le savoir. Hein, on peut le lire dans le sens littéral, hein, mais il y a aussi le sens prophétique. Donc nous nous trouvons, on va dire, dans la 7e église, celle de Laodicée. Mais ça, nous verrons dans les chapitres, D'accord. les chapitres suivants. Voilà. On va peut-être continuer. Oui. Voilà, pour découvrir autre chose. Je me retournais, à partir du verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. D'accord. Donc je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. C'est magnifique. Et il a vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Waouh! Et là, effectivement, on parle vêtu d'une longue robe. Ça fait allusion à quoi? Ça te fait penser à quoi? Une longue robe. Bon, généralement, ceux qui portaient des longues robes, c'était très significatif, c'était très symbolique aussi, et c'était souvent lié à la majesté, Oui. à la dignité d'un roi, hein, ou d'une reine. Ils avaient toujours des longues robes. Voilà, les sacrificateurs aussi, hein, longue robe. Mais la couleur n'était pas la même. Qui allait Hein. jusqu'aux pieds. Oui. Les couleurs n'étaient pas les mêmes. Et là, c'est fait. une longue robe qui a une ceinture d'or au niveau de la poitrine. Alléluia. Généralement, les autres, il y avait plutôt une ceinture au niveau des reins. Mhm. Au niveau des reins. Et là, c'est carrément une ceinture en or. Donc, une ceinture d'or. L'or, souvent aussi, est symbole de royauté, de dignité et d'autorité. Hein. La gloire. La gloire de Dieu. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et sur la poitrine, donc. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on continue peut-être. Hein, non. Oui. Alors, sa tête et ses cheveux, hein, étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les cheveux blancs, hein, c'est un peu les vieillards, la sagesse. Ouais, Hein. synonyme. La parole de Dieu aussi, la sagesse. Le respect aussi. Le hein, respect, du tout à fait. vieillard, enfin, de la personne. Tout à fait, Les tout cheveux à fait, blancs, ouais. qui Oui, doit oui. être respectueuse, honorable. Tout à fait. Est-ce qu'on peut peut-être prendre juste le Daniel, si tu veux bien, Daniel 7, Daniel 7. oui, verset 9.
Mm. Oui. Si. Verset combien tu dis ? Verset 9. Daniel 7, verset 9. D'accord. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Alléluia. Là, Qu'est-ce donc, on retrouve les cheveux blancs. Voilà, Ah. comme l'ancien des jours en fait. Voilà, comme Hein? l'ancien des jours. Tout à fait. Et là, Et- on était dans Daniel. Hein? Mhm, C'est dans tout à Daniel. fait. Voilà. Donc ça inspire quoi? Ça inspire toujours le respect. Hein? Le respect des vieillards, le respect devant les cheveux blancs. Hein? C'est hyper important. Tu vois bien que j'ai déjà beaucoup de cheveux blancs, hein, chérie. Puis on peut aussi dire comme de la neige aussi représentée comme La pureté. si tes péchés sont comme le cramoisi, oui. ils seront plus blancs que neige. Plus blanc que neige. Voilà. Blanc, Ton âme plus blanc sera plus blanc que neige. Hein, donc ça représente aussi la pureté, Oui, la blancheur, hein, la pureté. complètement. Et donc ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça représente aussi des yeux perçants qui voient tout, hein, de feu qui traversent tout et qui brûlent toutes les scories et toutes les saletés, enfin, Ah oui, hein, qui purifie, tout à le fait. feu qui purifie. Lorsqu'il dit effectivement les yeux sont comme une flamme de feu, ça évoque également les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Tu connais ce passage? Ah oui. Les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Ça veut dire que les yeux de l'Éternel sont sur tout le peuple de Dieu, enfin, même sur tout le monde. Je veux dire, Dieu voit tout le monde. Dieu voit qui lui tout. échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Voilà. Donc les yeux sont comme des flammes de feu, ou les yeux aussi de jugement, hein. Donc qui percent les tout à fait. secrets Voilà. du cœur, Voilà. qui voit tout et qui sait tout. Et Voilà. on ne peut pas se dérober devant Dieu. Tout à fait. Et Dieu, donc, Jésus, c'est la parole, donc elle discerne tout Voilà. à travers justement les yeux. Hein, parce qu'avec les yeux, on voit toutes choses. Donc on discerne toutes choses. Hein? Ça, c'est un aspect Exactement. aussi très, très important. Tout à fait. Voilà, les pieds. Oui, alors les pieds. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous décrire là ? Alors, on va relire. Les pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Et comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Eh bien, tout simplement, ça représente le jugement de Dieu. Hein, le jugement de Dieu par rapport à quoi? Ben, par rapport à l'homme pécheur, hein, et par rapport aussi à sa responsabilité. Ça, il faut le rajouter. Hein. Nous sommes tous responsables. Tout ce que nous faisons, hein, on a une part de responsabilité. Tu en penses quoi? Pas qu'une part. On est des Bah, êtres responsables. nous sommes des pardons. Et le jugement, oui, bien sûr. Parce que il est représenté par la fournaise, embrasé dans Oui, une c'est ça. fournaise, Mhm. qui représente encore une fois le Mhm. feu. Mhm. Oui. Ardent, Oui, brûlant. voilà. Mm. Et les pieds, en fait, c'est donc l'attache. Hein. On est donc attaché, c'est solide, on marche avec les pieds, c'est pour l'équilibre et toutes ces choses-là. Donc les pieds, c'est la fermeté. Hein. C'est également on peut dire ça. On peut dire que c'est la fermeté. Et l'airain ardent, c'est la justice aussi de Dieu. Donc la fermeté et la justice, justement, dans le jugement de Dieu, hein, pour chaque être humain. Voilà. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Oui, Est-ce que tu as déjà entendu le bruit de grandes eaux? oui. Par exemple, je ne sais pas moi, pour l'océan Atlantique, par On y exemple, était. c'est des grandes y était, eaux. Ouais. À Et Mérignac, quand tout il y à a la marée basse, marée haute, fait. Oui, c'est il y a impressionnant. de grosses vagues hein, qui Oui, arrivent. tout à Donc, fait, et c'est oui. le roulement de ces vagues. Ça fait un vacarme, hein, c'est un grand bruit. mais hein, quand qu'est-ce même. qu'on a envie de faire quand on entend un Et- vacarme comme ça? Quand on entend le bruit de Dieu Ben, comme c'est ça? très le bruit des grandes- impressionnant. Hein, c'est très Tout à impressionnant. fait. C'est voilà, Et on n'a qu'une seule chose. oui, Hein, l'envie, c'est de nous taire oui, et d'écouter. et d'écouter. Et d'écouter. Hein, pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, nous devons écouter. Et puis Hein?
je dirais pas que c'est la peur, mais une crainte quand même. Enfin, ces grandes vagues. C'est grandiose, c'est géant. C'est le bruit de grandes eaux qui arrivent. C'est immense. On a quand même une petite crainte, hein, parce qu'on est tout petit, et puis Face à l'immensité face à l'immensité de ces grandes eaux. Et oui, tout à fait. quand tu as vu l'océan, tu étais quand même impressionné. Oh, mais j'étais complètement impressionné. Grandes eaux, le bruit de ces grandes eaux qui arrivent, tu as plutôt envie de te retirer et voilà, être en sécurité. Complètement. Oui, tout à fait. Et donc il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. Alors qu'est-ce que ça représente, les 7 étoiles? Alors les étoiles, ça peut symboliser l'autorité. Hein? Donc ça symbolise l'autorité. Et les 7 anges, les 7 assemblées, comme c'est écrit aussi, ils sont placés justement sous cette autorité-là. Hein, l'autorité de Christ, en fait. Donc c'est 7 anges qui sont représentés. Ça veut dire que chaque assemblée avait un ange particulier. Des anges, oui. Des anges. Là aussi. Il y a des anges dans les assemblées. Un ange ou des anges. Mais il faut faire attention parce que ce vocable-là, ange, ça peut sous-entendre. Bon, il y a certains commentateurs, de Dieu. Tout à fait, des messagers. Envoyés de Dieu aussi. Ce sont oui, tout à fait. Ouais. Ce sont les envoyés de Dieu. Et pour certains, en prenant le sens littéral, qui sont là pour servir aussi. Ils vont dire que ce sont des anges de Dieu. Hein. Mais bon, ça, pour moi personnellement, c'est plus un responsable d'assemblée ou un ancien, quoi. Voilà. Mais bon, après. Ça dépend comment on peut l'interpréter. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on ne peut pas non plus donner une définition exacte de les anges, enfin l'ange, voilà. Ça, c'est sûr. Hein. Les anges et cette église. Ouais. Voilà. Donc là, la description elle est déjà assez impressionnante. Hein, quand on voit au milieu des 7 chandeliers un homme avec une longue robe et puis une ceinture d'or sur la poitrine, avec la tête et les cheveux blancs, neige, tout blanc, des yeux très perçants, les pieds semblables à de l'airain dans la fournaise, tout à fait. Une voix comme des grandes eaux, c'est grandiose hein, comme image et comme vision. Et donc, dans sa main droite, c'est 7 étoiles. Oui, tout à fait. Et de sa bouche sortait, bon, c'est symbolique, je pense, je ne sais pas comment ça pouvait vraiment être représenté, mais bon, là, comme c'est écrit, littéralement, on va dire, de sa bouche, sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Mais l'épée à 2 tranchants, ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Hein, puisqu'il disait l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Oui, tout à fait. L'épée de l'esprit, l'épée à double tranchant, ça veut dire qu'il perce jusqu'à la moelle, jusqu'à la jointure de la moelle, qui connaît toutes les intentions, les pensées du cœur et les pensées les plus secrètes du cœur. Il tranche, voilà, il coupe et on ne peut pas se dérober devant Dieu. La parole de Dieu, elle perce tout, elle transperce tout. Tout à fait. Ouais. En fait, là, on peut voir dans sa bouche une épée aiguë. Hein, déjà, de la bouche, donc, c'est la parole. Hein. C'est la parole. Et donc, une épée aiguë, c'est justement le jugement. Son jugement de par sa parole, justement. Hein. Et effectivement, ça a 2 tranchants. Et il faut aussi savoir que la terre, elle est réservée, en fait, pourquoi pour le feu et pour le jugement. Donc, la double tranchant. La terre, elle est réservée pour le feu et pour le jugement. Elle est réservée, elle est réservée pour le feu et le jugement par la parole de Dieu, je précise. Voilà. Plutôt. Hein? Alors. Voilà. Et c'est vrai que l'épée de Christ, c'est la parole de Dieu, donc elle servira aussi à la fin des temps forcément pour frapper les nations, à tous ceux qui ont été incrédules et qui ne se sont pas repentis justement de leurs péchés. Et d'ailleurs, c'est terrible. Il y a même un passage dans la Bible qui terrible. dit je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Waouh. Justement. Hein, et c'est prophétique également quand il est venu apporter l'épée, hein, parce qu'il viendra pour juger les nations. C'est ça, non? Tout à fait, tout à fait. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Wow. Alors, est-ce que tu as déjà vu le soleil qui brille dans toute sa force? Est-ce que tu peux regarder le soleil quand il brille dans toute sa force? Est-ce que tu peux même le regarder? Je pense pas. Enfin, moi, je ne peux pas. Tu es complètement aveuglé. Tu n'arrives même pas à le voir. Hein. Non. Mais ça me rappelle une petite histoire. C'est rayonnant, lumineux. C'est lumineux. Ça me rappelle une petite histoire parce qu'il y avait une fois un petit garçon qui avait demandé à son papa
Papa, je veux voir Jésus. Ah ouais. Oui. Alors il lui dit, mais écoute, tu veux voir Jésus? Oui, je veux voir Jésus. Alors il dit, regarde, tourne-toi. Il regarde dans le ciel. Effectivement, c'était midi, donc le soleil rayonnait fortement. Et il regardait dans le soleil. Et il était là, papa, j'arrive pas, je suis ébloui, j'arrive pas à regarder dans le soleil, ça me fait mal aux yeux, ça me fait mal. Alors papa il dit, écoute mon garçon, comment, toi qui ne peux pas regarder le soleil, qui n'est qu'une création, que la création de Dieu, comment peux-tu regarder le Dieu Tout-Puissant qui n'a jamais été créé, le Dieu Tout-Puissant? Tu n'arrives même pas à regarder sa création. Waouh. Le soleil. Le soleil, oui, le soleil. Lui qui est la lumière. Lui qui est la lumière, inaccessible. Inaccessible. Waouh. Donc, effectivement, son visage rayonnant comme un soleil, dans toute sa force. Dans toute sa force. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Si, moi, ça me rappelle la montagne. Quand Moïse, qui était avec le Seigneur sur le mont Sinaï, pour recevoir les tables de la loi. Oui. Et lorsqu'il est redescendu donc dans la vallée, où son peuple se corrompait, d'ailleurs, puisqu'ils avaient fabriqué le veau d'or, l'idole, et qu'ils étaient déjà en train de se corrompre. Il descendait avec les tables de la loi, et il y avait toute la gloire de Dieu qui était sur son visage, et rayonnait comme un soleil. Il se cachait même pour que le peuple ne le voie pas, parce que petit à petit, ce rayonnement, cette lumière s'estompait, disparaissait au fur et à mesure qu'il s'approchait du peuple de Dieu. Donc c'était à peu près similaire à ces descriptions. Tout à fait. Mais ça me rappelle aussi autre chose. Oui. Parce que toi-même, tu as eu un visage... Tu peux peut-être brièvement, en même temps, c'est un petit témoignage. C'est pas qu'un petit témoignage. C'est pas qu'un petit témoignage. Non, j'ai eu la chance vraiment d'avoir eu également une grande révélation du Seigneur. Et donc, il s'est révélé fortement dans ma vie. Et il m'a visité, quoi. Et puis, je l'ai rencontré personnellement. Et il m'a rempli de sa présence et il m'a enveloppé de son amour, de sa lumière. Et ça, c'était le jour de ma nouvelle naissance, puisque c'est ce jour-là que j'étais née de nouveau. Et j'étais passée des ténèbres à la lumière. D'ailleurs, j'ai fait un témoignage là-dessus sur j'ai vu le bras de l'Éternel. Je suis passée des ténèbres à la lumière. Et j'étais donc sauvée par Jésus-Christ. Et autant j'étais dans la tristesse et dans le désarroi, autant j'étais dans la joie, Amen. Dans la présence de Dieu. Et il m'enveloppait donc de sa lumière, de son amour. Et je ne pouvais même pas me voir dans un miroir, tellement mon visage rayonnait. Gloire à Dieu. Voilà, comme un soleil. Je ne me voyais pas. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu te disais, je ne me vois pas parce que j'ai la présence de Dieu en moi, ou c'était quelque chose, on va dire, de vraiment visible, de quelqu'un d'extérieur? Si, c'est visible. Est-ce que, par exemple, à l'extérieur, lorsque tu te promenais, est-ce que la personne, elle te, elle voyait que tu rayonnais, ou ça se passe comment? Je pense qu'elle voyait que je rayonnais, parce que même ma famille, tout le monde s'est approché de moi, et tous ceux qui s'approchaient de moi, parce que même sans témoignage, rien que par la présence de Dieu sur moi, les gens étaient touchés, puis ils étaient dans la joie. Wow. Ils étaient bien, parce que moi-même j'étais dans une telle joie. C'est une joie dans la rue, indescriptible. Alors quand je passais je passais dans la rue, je me promenais dans la rue, les gens ils s'écartaient de mon chemin. Ils partaient tous dans une autre direction. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. D'ailleurs, même leur regard partait dans un autre sens. Ils ne pouvaient pas me regarder en face, certainement parce que la lumière était trop éblouissante et qu'ils ne pouvaient pas supporter cette lumière. Est-ce que tu penses que la lumière aussi, ça chasse les ténèbres? On est bien d'accord. La lumière fait fuir les ténèbres. Fait fuir, pardon. Oui, fait fuir les ténèbres. C'est ce qui t'est arrivé également. C'est vraiment ça. Avec ça une petite fille là qui... Ah oui, alors là, c'était grandiose parce que je n'avais rien fait particulièrement. Je n'ai pas moi-même dit comme tous ces charismatiques au nom de Jésus-Christ, je chasse ce démon. Non, j'ai rien fait du tout. Cette petite fille, elle avait donc, je sais pas, à peu près 8 ou 9 ans.
Et elle était là assise à côté de moi dans la voiture. Et oui, c'était donc une maman avec sa petite fille qu'on avait emmenée avec nous en voiture. Et la petite, elle était assise avec moi à l'arrière. Et elle me regardait constamment, elle était là à me fixer, elle me fixait avec des yeux, des grands yeux, hein, et assez apeurée. Elle avait vraiment l'air d'avoir peur, elle était dans une crainte terrible. En fin de compte, c'était pas du tout la petite fille, je pense que c'était un démon, parce que au bout d'un moment, les yeux ont tourné et on voyait plus que le blanc des yeux. Waouh. Et elle est devenue toute pâle. Wow. Hein, et on a dû s'arrêter parce elle se sentait pas bien du tout et elle a vomi, et donc je pense qu'elle a vomi les démons. Oui. Et ensuite elle était complètement transformée et elle allait beaucoup mieux. Voilà. Gloire à Dieu. Alors les démons étaient chassés par la présence de Christ en moi, par la puissance de Dieu, sans que j'ai eu besoin de dire quoi que ce soit, parce que Dieu était tellement fort sur moi, la puissance de Dieu était tellement grande sur moi, la lumière, parce que je rayonnais comme un soleil, que j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit, que les démons, ils fuyaient tout de suite, ils savaient à qui ils avaient affaire. Hein. Gloire à Dieu. C'était assez grandiose. Et pour vivre ça, il faut passer par la nouvelle naissance. Hein. Ouais, et puis aussi parce que faut quand même dire que je suis passée par de longues périodes de dépression et de, on va dire, où je me suis de repentance aussi, et où le Seigneur me travaillait déjà pour justement pour venir à sa lumière, pour être sauvé, pour entrer dans son royaume. Donc ça n'a pas été aussi facile que ça. C'est une belle description de la révélation de Christ, mais avant ça, j'étais quand même dans les ténèbres, dans la dépression terrible, jusqu'à vouloir se suicider, et puis hein, dans une forte... Tu lisais encore à l'époque la Kabbale juive, hein, ouais, oui, ça c'était avant. C'était encore avant. Ça c'était tout à la fin, je lisais plus rien du tout, je voulais juste mourir. Wow. Donc Jésus est venu me sauver, m'a sorti des ténèbres et m'a délivré. Amen. Et maintenant pour faire... Il a vu ma détresse. Hein. Ouais. Pour faire un parallèle maintenant avec l'Apocalypse, un autre passage dans Matthieu que j'ai trouvé là, Matthieu 17, verset 2, je vais le lire. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ah, la lumière. Oui. Voilà. Et justement, moi, je portais aussi des vêtements blancs parfois. Oui. C'est vrai que ça brillait. Hein. C'était incroyable. C'était incroyable. Le reflet, hein, ouais. La nuée. Hein, La nuée aussi qui venait sur moi, ouais. Ah, j'étais comme dans une nuée. C'était Dieu qui m'enveloppait de sa nuée, de sa présence. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est... magnifique d'ailleurs. C'est pas de la prétention, parce que certains vont dire oh là là, pour qui elle se prend elle se prend pour Moïse. Non, moi je me prends pas du tout pour Moïse. Dieu m'a fait cette grâce. Tu l'as vécu, hein. C'est une expérience. Je l'ai vécu parce que c'est l'expérience par laquelle je suis passée. Dieu l'a voulu ainsi. C'est lui qui l'a décidé comme ça, et j'ai eu cette grâce, cette chance. Mais c'est parce que j'étais aussi dans les profondes ténèbres, dans la détresse, que je voulais mourir. Hein, je voulais me suicider. Complètement. Et Dieu n'a pas permis que je me suicide, que j'aille en enfer. Tout à fait. Et autant les ténèbres étaient grandes, autant la lumière était puissante et grande pour me sortir de là. Amen. Parce que c'était un combat pour me délivrer de l'emprise de Satan. Parce que j'avais touché à l'occultisme, hein, j'étais dans la Kabbale juive, l'ésotérisme assez profond. Donc il n'y a que la puissance de Dieu qui pouvait me sortir de là. Amen. On aimerait d'emblée vous partager quelque chose. Vous partagez un témoignage de guérison. Hein? Alors, est-ce que tu peux peut-être témoigner les événements, ce qui s'est passé hier par rapport à notre fille? Ah oui, par rapport à Claire-Lise, ça y est un fort témoignage, parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Hein, c'est le Dieu des miracles, et pas seulement le Dieu des miracles à l'époque,
du temps de Moïse, quand il a ouvert la mer, ou du temps de Jésus, quand il y a eu de nombreuses guérisons et délivrances et des miracles, mais Dieu guérit encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous l'avons vécu personnellement hier, parce que notre fille, notre petite Oui, fille, oui. notre fille qui a une fille de 4 mois, était très inquiète hier parce qu'elle avait donc 39 de fièvre et elle est même allée voir un médecin. Déjà toute la journée, elle n'était pas bien. Elle était déjà inquiète toute la journée, puis finalement elle a pris rendez-vous chez le médecin et le médecin lui-même n'a pas pu diagnostiquer quoi que ce soit. Il a dit on ne sait pas du tout, on ne sait pas ce qu'elle a. Franchement, on ne voit pas. Il n'y a pas de problème, elle n'a pas de rhume, elle n'a pas de rhino, elle n'a rien. On ne sait pas du tout, c'est pas les dents parce qu'elle est trop jeune encore et finalement elle est rentrée chez elle et très inquiète. Et elle nous a appelés. Et puis, tu as dit que c'était. moi, j'ai dit bon, s'il y a une manifestation de fièvre, c'est qu'il y a certainement une infection quelque part. Oui, tout à fait. Parce que c'est le signe, si tu veux, un peu comme un signal d'alarme, la fièvre. Et, mais quoi? Où est cette infection? On ne le sait pas. Et au bout du compte, le soir, elle nous rappelle et puis elle a toujours de la fièvre. Et alors, 39, oui. Et 39. Et donc, on était très inquiets. Mais nous, on s'est dit, non, on ne va pas s'inquiéter, on va se mettre à genoux devant le Père et puis on va prier. Gloire on va à se mettre Dieu. devant le Seigneur, on va prier. Et on va implorer la grâce de Dieu et puis sa guérison, la délivrance Amen. de donc, cette petite fille. Et finalement, au bout de 5 minutes, on a prié 10 minutes peut-être. Oui, là, alors ce qui se passe, c'est qu'on a prié avec assurance. Ah oui. Et à l'issue de la prière, lorsqu'on s'est levé, on n'était déjà plus inquiet. Et c'est comme si c'était réglé. Comme si la chose a été résolue, c'est fini, c'est bon, on n'en parle plus, on jette l'éponge. C'est vrai. Le Seigneur, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, et ben c'est exactement ce qu'on a ressenti, on était dans la joie. Et effectivement, une heure après, c'est ça? Ouais. Elle t'a rappelé Alors, une heure après, elle nous a rappelé et puis elle nous a dit merci maman, merci, vous avez prié. Elle est délivrée, elle n'a plus de fièvre. Elle a 36,5 de. Voilà, elle n'a plus de fièvre. Elle est descendue. Elle a même baissé jusqu'à 36,5, en fait, pour dire. Et on était vraiment dans la joie, et elle-même était dans la joie. Et on a vraiment remercié le Seigneur, et ça a été vraiment un miracle. Tout à fait. Et une guérison. Là, elle mange bien. Et puis, elle a bien dormi. Elle a très bien dormi. Elle a très bien dormi jusqu'à ce matin. Très tard, même. Elle a même. Elle a bien dormi, et s'est réveillée, elle a pris bien son biberon. Voilà. Et elle a, depuis, elle n'a plus de fièvre. Elle a même souri, elle rigole, et puis elle était toute heureuse, toute joyeuse. Elle nous a même envoyé des photos où elle était en train de jouer, et puis c'était vraiment incroyable. Voilà. Alors c'était juste pour dire que Dieu est tout-puissant, Amen. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, et Dieu est encore le Dieu des miracles et des guérisons aujourd'hui. Alors merci Seigneur. Et nous voulons encore le remercier. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est une heure après qu'elle nous a appelés. Mais c'est vrai que toute la journée, donc, elle était dans un état fébrile, elle a la fièvre. Mais moi, je suis persuadé que à l'issue de la prière, elle n'a plus du tout eu de fièvre. Non, je suis sûr que Dieu il a stoppé ça. Tout à fait. Ah ouais, c'était... Tout de suite. Ça me rappelle un peu l'histoire avec Pierre, avec la maman de Pierre. Oui. Quand Jésus est venu chez Pierre, sa maman était couchée au lit avec de la fièvre, elle était fiévreuse. Et puis Jésus est venu près d'elle et puis a chassé la fièvre. Et aussitôt elle s'est levée et les a servis. Wow. Donc voilà, elle a été guérie instantanément. Amen. Donc mes amis, faites confiance au Seigneur, c'est par la foi aussi. Celui qui a une foi. La prière de la foi. La prière de la foi. Merci. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Oui, nous devons être des hommes et des femmes de foi. C'est comme, on revient à Georges Muller. Georges Muller. Qui était un homme de foi. Un homme de foi. L'audace de la foi. Chaque fois les genoux et qui implorait le Seigneur et chaque fois Dieu lui répondait. À chaque fois. Et pourquoi Dieu lui répondait? Parce qu'il cherchait que la volonté de Dieu. Et humblement. Et dans l'humilité, tout à fait. Il ne demandait rien pour lui. Il ne se confiait pas dans l'homme, il ne demandait pas aux hommes. Tout l'argent qu'il a reçu, il l'a reçu grâce à la prière. Pour les orphelins, pour créer les orphelinats. 15 000 orphelins qu'il avait sous sa charge. Tout à fait. Et à chaque fois, Dieu lui a répondu. Il n'a jamais manqué de rien. Un pourvu à tous ses besoins. Donc, mes amis,
que ce soit un exemple pour nous, un modèle, mais Amen. le modèle par excellence, c'est bien sûr Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Qui a toujours marché avec le Père et qui a accompli l'œuvre parfaite Amen. du sacrifice sur la croix, la mort sur la croix pour nos péchés, pour nos délivrances, pour nos guérisons, pour aussi pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Parce que grâce à ça, nous ne sommes pas sous la condamnation, mais nous ne sommes pas sous le jugement dans l'Apocalypse, mais sous la grâce. Donc, le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et comme héritage, la nouvelle Jérusalem. Hein. Gloire Nous à sommes Dieu. donc co-héritiers et qu'héritiers avec Christ. Et nous sommes sacrificateurs selon Melchizedek. Et puis nous sommes des enfants de lumière. Et nous avons hérité de merveilleux trésors, les trésors du ciel. De nombreuses bénédictions en Amen. abondance. Oh que oui. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous voulons vraiment être reconnaissants. Parce que est-ce que nous ne sommes pas suffisamment reconnaissants, je trouve. Beaucoup de chrétiens ont tendance quand même à beaucoup se plaindre. Donc nous aussi, on n'est pas mieux. On se remet en question. Parce que c'est vrai, on a toujours tendance à se plaindre alors qu'on oublie si facilement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il a donné sa vie par amour pour nous sauver, pour nous arracher des ténèbres. On oublie si facilement d'où on vient, d'où on est sorti. Et moi, je me repens devant le Seigneur parce que j'ai tendance à me plaindre et je ne devrais pas parce que je méritais rien, je méritais la mort. Et loin de Dieu, loin de la face de l'Éternel. Et parce que j'ai commis des péchés et toi aussi. Oui, bien sûr. On est tous pécheurs et sous la loi, on serait condamnés. Et heureusement que Jésus est venu sur la terre. Heureusement qu'il a accompli l'œuvre. Heureusement qu'il a obéi au Père. Grâce à l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Et nous n'avons plus rien à accomplir par nous-mêmes. Tout est accompli en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce n'est pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit que nous accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ce ne sont pas des œuvres humanitaires terrestres, charnelles, ce sont des œuvres spirituelles. Hein. Gloire à Dieu. Bien sûr que aussi Dieu utilise les chrétiens pour donner à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif et un toit sur la tête où ils ouvrent des orphelinats, des centres de soins, des hôpitaux, des écoles pour les illettrés, pour leur faire apprendre à lire et à écrire, pour pouvoir lire la parole, mais c'est surtout pour connaître Dieu. Parce que le monde aussi fait des œuvres humanitaires. Ils ont aussi des orphelinats, des centres de soins, des hôpitaux. Mais à la différence des chrétiens, qui eux aussi font ces choses-là, forcément, parce qu'on ne va pas parler de Jésus si celui qui est en face de nous a faim ou est malade. Alors Dieu aussi, il intervient pour le corps, pour le physique, pour donner à manger, à boire. Bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il donne aussi la parole. C'est ça la différence par rapport aux gens du monde, parce que les gens du monde aussi, ils disent, mais nous aussi on fait des œuvres humanitaires, etc. Et vous les chrétiens, qu'est-ce que vous faites? Oui, les chrétiens aussi sont dans les œuvres sociaux, ouvrir des épiceries pour les sans-abri, ceux qui n'ont rien à manger, et aussi des maisons de convalescence ou des maisons pour abriter les sans-abri. Hein. Ils font aussi des œuvres. Mais il y a une chose en plus, et c'est quoi cette chose en plus? C'est qu'il donne aussi l'enseignement biblique, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Parce que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc c'est important aussi la nourriture de l'âme, hein, pas que la nourriture physique. Parce que les gens dans le monde, ils cherchent beaucoup le boire, le vêtir et le manger. Et voilà, ça c'est leur préoccupation première. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même nous dit, à nous chrétiens convertis, ne soyez pas comme les païens qui recherchent toujours le boire, le vêtir. Leur seule préoccupation, c'est la terre, c'est le monde, c'est le boire, le vêtir et le manger. Et après encore les distractions, les plaisirs et le divertissement. Hein, alors que nous devons rechercher les choses d'en haut, celles du royaume.
Donc c'est très important. Tout à fait. Je voulais vraiment un petit peu faire une parenthèse par rapport à ça. Mhm, Parce que bon, on oublie souvent que notre but, il est céleste, il n'est pas terrestre, et puis qu'on n'est que de passage sur la terre. Et tout ça, l'Apocalypse, ça nous révèle bien notre futur céleste. Hein, le royaume céleste. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, ce que je voudrais ajouter, c'est que si nous essayons, si nous faisons les choses par nos propres forces, on n'y arrivera jamais. On fait des choses, on se rend compte que ça ne tient pas. Hein, c'est pas basé sur du solide. Hein, c'est pas basé c'est pas construit sur un roc. Et ce qui est important, c'est de chercher la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour ce que je vais entreprendre, ce que je veux faire. C'est-à-dire que chaque fois que l'on veut faire quelque chose, hein, nous devons nous soumettre notre projet à l'Éternel. Et le Seigneur répondra. Il répondra, soit oui ou soit non. Ce que je fais, ça doit toujours être pour la gloire de Dieu. Ce que je fais, c'est toujours pour répondre également aux besoins, on va dire, de notre prochain. Selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Voilà, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, si nous n'avons pas une relation, on va dire, un dialogue, on va dire, avec le Christ, avec le Père, eh bien, on peut faire de grosses erreurs. Hein, parce que c'est notre volonté qui va prendre le dessus. Hein, donc, nous devons chercher la volonté de Dieu. Parler avec le Seigneur, dialoguer avec lui, prendre du temps à l'écouter, à méditer la parole de Dieu, à prendre du temps à prendre un verset, travailler sur ce verset, se laisser conduire par le Saint-Esprit, se laisser diriger par l'Esprit. La parole est vivante. Donc elle nous travaille. Elle travaille notre cœur, notre âme, notre esprit. C'est très important. Et à ce moment-là, le Seigneur peut se révéler à notre cœur, à notre esprit, pour nous apporter de la nourriture, pour nous montrer sa direction, sa volonté. Et croyez-moi que si nous sommes dans la volonté du Seigneur, eh ben, nous allons être dans la joie, dans une joie parfaite. Parce que on sait à ce moment-là que nous sommes dans ses voies. Et si nous sommes dans ses voies, qu'importe ce qui se passe, que vous passez par les tribulations, dans l'angoisse ou quoi que ce soit, eh ben vous êtes à l'abri du Très-Haut. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont été persécutés. Ils ont été jetés dans les arènes. Ils étaient une proie au lion. Eh ben, ils étaient également condamnés sur des bûchers, brûlés vifs, mais ils y allaient en chantant. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Parce qu'ils avaient une relation avec Jésus. Parce qu'ils avaient... Leur vie, c'était Christ. Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour Jésus. Nous devons vivre pour Christ. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur peut également nous utiliser pour son œuvre. Nous utiliser pour mettre sa volonté, pour nous soumettre à sa volonté et faire l'œuvre que le Seigneur nous demande de faire. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout à fait. Et si Christ vit en moi, eh ben, c'est les œuvres de Christ qui vont s'accomplir. Amen. Les œuvres de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui agit à travers moi. Je suis comme un instrument entre les mains de Dieu. Ce n'est plus moi qui agis par mes propres forces, par ma propre volonté, mais c'est le Saint-Esprit, le Christ en moi, par le Saint-Esprit qui agit
Et donc, on marche dans le repos, on marche dans la paix, dans la tranquillité Amen. d'esprit et de cœur, parce que c'est l'œuvre de Dieu et ce n'est plus la nôtre. Et on n'a donc même pas à se glorifier, parce que tout vient de Dieu et tout vient de lui et lui revient. Et donc toute la gloire lui revient aussi. Il n'y a plus à avoir aucune gloire dans cette histoire, parce que c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui a accompli les choses. Et c'est le Seigneur qui est le Dieu de l'histoire, du commencement et de la fin. Et donc c'est merveilleux, parce que là, on est libéré de vouloir faire des œuvres, hein, parce que les gens sont tellement... Ils courent tous après faire des œuvres, hein. Les chrétiens, ils cherchent tous qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça. Mais Et faire... nous-mêmes, on est comme ça. Et souvent, on ne fait pas forcément ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est là qu'on se trompe de chemin. Parce qu'après, on est épuisé, on est fatigué, on est las. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils sont las. Ils courent, ils font plein d'œuvres, et au bout d'un moment, c'est l'orgueil, faire des œuvres. Ouais, c'est l'orgueil. C'est l'homme, pour se hein. montrer, c'est pour montrer ce qu'il fait, montrer aux yeux des autres, aux yeux des hommes. Regardez moi ce que j'ai fait pour Dieu, etc. Mais voilà, ça c'est encore la chair, c'est encore l'orgueil. Mais par contre, quand c'est Dieu qui agit à travers nous, alors là, c'est déjà on passe par un moment de brisement. On renonce à nous-mêmes, à nos propres désirs, à nos propres volontés. Et puis c'est Dieu qui agit à travers nous. Et voilà, c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est lui qui a agi et qui a conduit les choses. Et finalement, oui, ça vient pas de nous, quoi. Hein. Ça vient pas de nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Et on est libre, finalement, parce que c'est ça la liberté des enfants de Dieu. Amen. Et on est dans la joie, parce qu'on sait qu'on est avec notre Seigneur et notre Roi. Et finalement, ce qui compte, c'est pas tellement les œuvres qu'on fait, mais ce qui compte, c'est d'être vraiment avec lui, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire d'être en communion avec lui. On est dans la joie parce qu'on a une communion réelle avec Christ. Et Christ vit en nous, et c'est lui qui règne dans nos vies. Et là, on est dans la joie, parce que on sait qu'on est avec lui. Amen. Et qu'on partira avec lui. Et éternellement. Tu veux bien prier? Oui. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur notre Dieu pour ce partage. Te demandant Seigneur que tu puisses vraiment toucher les cœurs, les âmes Seigneur notre Dieu. Tu vois que on a besoin aujourd'hui Seigneur d'entendre ta parole. On a besoin Seigneur de nous remettre en question Seigneur. Et garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans ce monde pervers, Seigneur, ce monde pourri, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde nos yeux, garde notre cœur, Seigneur. Pour ceux qui vont au travail, pour la jeunesse à l'école, Seigneur, garde-les, Seigneur. Nous te le demandons, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.